Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé voir Lina puisqu'elle nous avait expliqué qu'elle voulait nous parler en privé, donc on y est allé. Elle nous a expliqué qu'il y avait un purgateur qui était apparu, un purgateur errant, donc elle voulait qu'on aille s'en occuper pour un petit peu devenir le modèle de ses troupes. Donc on est allé sur place, sauf qu'une fois sur place, le purgateur avait déjà été abattu. Et un des membres qui était déjà sur place nous a expliqué que c'était un hume avec une hache qui l'avait défoncé. Et donc évidemment, Lina a fait le lien avec Harbert, sans être sûr que ce soit vraiment lui, puisqu'il était censé être mort, en fait, Harbert. Donc après, on est parti à Crystarium raconter un petit peu cet épisode à l'Exarque, ce qui a donné une idée à Alphino. En fait, Alphino voulait qu'on réhabilite un petit peu les guerriers de la lumière. Donc il a fallu qu'on réunisse tout le monde sur la place de l'Exadre, un truc comme ça, je sais plus comment s'appelle la place de Crystarium. Donc on a raconté toute l'histoire des guerriers de la lumière, et puis le moment où on a fini notre récit, il y a Harbert en chair et en os qui est apparu, et qui a sommé à la foule en fait de devenir eux-mêmes les guerriers de la lumière de ce monde, parce que nous, on n'est pas réellement les héros de ce monde, puisqu'on vient de notre monde, et qu'un jour il va falloir qu'on rentre chez nous, donc on ne pourra pas tout le temps les protéger, quoi, voilà. Donc du coup, il invite un petit peu tout le monde à devenir le guerrier de la lumière. Du coup, nous, on s'est retiré du coup dans la tour de cristal. On a discuté un peu avec l'exarque et avec tout le monde, quoi. Alphino, lui, il était resté surveiller Harbert. Et du coup, on en a déduit que c'était le seul Ascien originel qui reste, Elidibus, qui a probablement pris possession du corps d'Harbert. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'il prône les guerriers de la lumière ? Je ne sais. Pourquoi est-ce qu'il incite les gens à devenir guerriers de la lumière ? Je ne sais pas. On ne sait pas trop ce qu'est son but, mais en tout cas, il est là. Avec Y'shtola, du coup, on est parti à Raktika, parce qu'ils ont découvert de nouvelles ruines. Donc on est allé les visiter, ces ruines, et en fait ça raconte la légende une des légendes de Ronka, c'est la légende de Tiuna, je crois, qui est une vis qui, du jour au lendemain, entre guillemets, a assisté à une pluie d'étoiles et a obtenu des pouvoirs similaires à l'écho. Et donc Y'shtola a commencé à faire le lien, en fait, est-ce que quand on assiste à une pluie d'étoiles, est-ce que ça nous rappellerait pas au plus profond de nous, de notre âme qui est divisée du coup, l'apocalypse qui a eu lieu à Moroth, où il y avait des météorites qui tombaient du ciel, et donc en fait cette vision rappellerait à nous un pouvoir qui sommeille à nous et qui se manifeste par le pouvoir de l'écho. Donc j'ai supposé que notre perso du coup avait vu une pluie de météorites une fois dans sa vie, puisqu'on a le pouvoir de l'écho, et que c'est ça du coup qui l'a réveillé. Et du coup, voilà. Bon, on n'en sait pas plus sur ça, voilà, parce que, comme l'a dit Y'shtola, c'est que des spéculations, il n'y a rien de concret encore. Et du coup, écoutez, on a terminé sur ça, on a terminé à Fano, à Raktika, et on va reprendre de suite. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Le mépris d'Harbert, Y'shtola a l'intention de faire un petit détour. Même si le mystère des Asciens continue de nous y échapper, nous avons quand même fait des découvertes fascinantes au sujet du pouvoir de l'écho et de ses pluies d'étoiles. Avant de rentrer à Crystarium pour tout raconter à nos amis, j'aimerais faire un petit crochet par Serpentige. Tu veux bien m'accompagner ? Je te promets que ça ne sera pas long. Une fois sur place, commençons par saluer Runard, d'accord ? Alors oui, j'ai changé la barre de mon chocobo. Il a la barre de mage rouge, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui mettre la barre de mage rouge, étant donné que nous sommes mage rouge. Donc voilà, Ambrosie a une barre de mage rouge maintenant. Voilà. Et elle est de retour. Parce qu'encore une fois, j'ai eu besoin d'elle. C'est parti du coup pour Serpentige. Alors, je vois pas trop le rapport entre le nom de la quête pour le coup et Serpentige. Mais on risque de le voir très vite. Du moins, je l'espère. Allez, donc, Y'shtola. Qu'est-ce que tu veux faire à Serpentige, à part saluer Renard, bien entendu, parce que je crois pas que t'aies oublié d'affaires là-bas, à moins que peut-être que si, en fait. Coucou Renard. Chine, quelle bonne surprise. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que vous retrouver ensemble. Ne bougez pas, je m'en vais vous préparer un bon petit plat. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir rester bien longtemps. Aucun problème, si c'est comme ça, je vais vous mijoter quelque chose en vitesse. Hors de question que vous repartiez le ventre vide.
Une vraie tête de mule. Bon, on rentrera après avoir mangé un peu. Je vais profiter que Runar soit en cuisine pour aller faire un peu de ménage dans la chambre que j'occupais avant. D'ailleurs, tu vas m'aider. Tu pourrais emprunter un balai pendant que je commence à faire le tri? Je pense qu'Asgeir devrait avoir ça sous la main. Merci d'avance. D'accord. Mais Yashtola, s'il te plaît, respecte-nous un minimum. Un balai sérieux. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardon, un balai pour Matoya? Ça alors, je n'aurais jamais cru qu'elle s'abaisse un jour à effectuer une tâche ménagère. Non pas que je m'en plaigne. Tenez, j'ai ce vieux balai qui traîne, je vous en fais cadeau. Ben merci. C'est bien aimable à toi. Allez hop. Voilà. Ça y est, tu as trouvé un balai? Oui, tiens. Je vois qu'il n'est plus tout jeune. Tant mieux, ça marche beaucoup moins bien avec un balai neuf. Je viens tout juste de finir de ranger, donc nous allons pouvoir commencer. Bon, c'est vrai que c'est encore plutôt désordonné, mais ne t'en fais pas, j'attendais justement ce moment pour essayer un sort bien spécial. Pour qui me prends-tu afin? Tu ne croyais quand même pas que la grande érudite Matoya allait passer elle-même le balai? Ô petit être de bois, par ces mots la vie j'insuffle en toi. En ces lieux tu es libre d'aller et venir, tant que le sol tu finis par faire reluire. Je comprends mieux pourquoi elle s'est toujours entourée de balais comme familier maintenant. Il n'y a pas pire corvée que le ménage. J'ai passé de nombreuses lunes dans cette chambre, mais j'étais tellement plongée dans mes études que je n'ai jamais nettoyé convenablement. Puisque je n'y reviendrai sûrement plus jamais, une fois rentrée dans le monde primitif, je me suis dit que c'était la moindre des choses de la remettre dans l'état qui était le sien à mon arrivée. Le repas est prêt, tout le monde à table. Ah bah allons-y alors. Qu'y a-t-il, Renard? Je te trouve bien silencieux aujourd'hui. Mais pas du tout, enfin. Je suis ravie de vous avoir tous les deux à mes côtés. Tant mieux dans ce cas. Ah, vous étiez bien ici. Alphino, tu n'étais pas censé surveiller Harbert? Si, mais je dois avouer avoir perdu sa trace lorsqu'il est entré dans ces bois. Il semble décidé à parcourir Norvrand dans ses moindres recoins pour prêcher la véritable histoire des guerriers de la lumière. D'ailleurs, la nouvelle de votre discours à Crystarium le précède à chacune de ses destinations, ce qui lui rend la tâche d'autant plus aisée. Et ce n'est pas tout. Comme nous en avons été témoins à Crystarium, il exhorte les habitants à prendre leur destin en main en devenant eux-mêmes des guerriers de la lumière. J'ignore quelles sont ses motivations, mais ce qui est certain, c'est qu'il captive son public. Cet homme dit la vérité, soit, mais il n'en reste pas moins un imposteur.
Ce n'est rien d'autre qu'un opportuniste qui se sert du corps d'un défunt pour ses manigances. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable là-dedans? Si on reste les bras croisés, la situation risque de se compliquer encore davantage. Et avec le peu d'informations dont nous disposons, nous n'avons pas d'autre choix que d'aborder notre homme pour voir sa réaction. D'après Alfino, au vu des régions qu'il a déjà parcourues, il y a de grandes chances que cette forêt soit sa prochaine destination. Comme vous l'aurez deviné, c'est la raison de notre présence ici. Et comment vont les chances à l'auberge du grand départ? Alric et les autres ont reçu tous les soins disponibles. Ils sont maintenant en train de se reposer, et seul le temps nous dira s'ils pourront un jour être complètement guéris. Pour revenir à notre faux Harbert, j'ai remarqué que lorsqu'il arrive dans une nouvelle région, il a sa petite habitude pour gagner la confiance des locaux. À chaque fois, il abat un purgateur errant. Si nous en trouvons un, nous aurons une bonne chance de prendre notre homme par surprise. Exactement. C'est pourquoi j'ai prévenu Sancred et Rin pour qu'ils nous aident à débusquer un de ces monstres. Il semblerait d'ailleurs qu'ils aient déjà ressenti une présence suspecte dans les environs de Solide Serment. D'après Rin, c'est sûrement un purgateur. Très bien, si tout le monde est d'accord, je propose que nous allions les rejoindre immédiatement. Matoya! Vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas? Je suis en train de mettre au point une nouvelle recette et j'ai bien l'intention de vous la faire goûter. Bien sûr, j'ai hâte de goûter ça. Ah, c'est mignon. Ils sont mignons tous les deux. Eh ben c'est parti alors. Allons voir si Harbert sera là ou pas. J'espère que oui, honnêtement. Parce que franchement, on aimerait bien connaître quand même les motivations des Ladybus à travers le corps d'Harbert. Parce que c'est quand même assez bizarre qu'un Nassien crée de nouveaux héros, quoi. C'est quand même très bizarre. Tout le monde est à nouveau réuni si c'est pas magnifique. On s'est occupé du purgateur errant. On n'a eu aucun mal à le trouver. Moins ils sont nombreux, plus on peut les pister facilement. Il ne nous reste plus qu'à attendre ce soi-disant Harbert maintenant. Au fait, Sancred, avec Rin, vous étiez parti explorer le grand vide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez découvert? On a encore beaucoup à faire là-bas. Mais vu l'urgence de la situation, on a préféré faire une pause pour venir vous donner un coup de main. C'est important de pouvoir compter sur ses amis. On se sent plus fort quand on est tous réunis. Oui, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Si affrontement il y a, je nous préfère au complet. Tiens, la personne qui nous intéresse est arrivée. On dirait bien que c'est moi qui suis en retard cette fois. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé lors de notre première rencontre? Mes compagnons et moi, on avait abattu le primordial qui t'était promis. Il s'appelait Ravana, je crois. Au fait, je ne t'ai pas encore remercié. Si j'ai pu revenir à la vie, c'est bien grâce à toi. Je t'en suis profondément reconnaissant. Est-ce qu'il connaît Seto? Est-ce que la sien a pris la peine de se renseigner?
On parle de Seto. Je pense que ce sera le plus... Ah oui, Seto. C'était vraiment un type bien. Dommage qu'on ne se reverra jamais. Tu n'es pas Harbert. Je vois. Ça veut dire que nous avons fini de jouer. Je n'ai jamais cru pouvoir vous tromper bien longtemps de toute façon. Mon nom est Elidibus. Mais à vous qui avez visité Amoroth en compagnie d'Emmet Selk, je peux aussi dévoiler ma fonction. Je suis le médiateur du Concile des 14, instance représentante de l'humanité originelle. Dites-nous, quelles sont vos véritables intentions? En tant que médiateur, mon rôle est d'appliquer les décisions du Concile. Mais peu importe, vous pouvez me considérer comme tous les autres Asciens que vous avez croisés jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, nous pensions que vous ne cherchiez qu'à détruire. Notre passage au fond de la tempête nous a donné tort. Vous aussi, vous combattez pour protéger les vôtres. Mais ne pensez-vous pas que nous pourrions nous asseoir autour de la même table et discuter rien qu'une fois? Avant sa mort, Emmet Selk a demandé à notre héros de ne jamais oublier que votre peuple avait existé. Et si, dans ces derniers moments, il avait essayé de te transmettre quelque chose à toi aussi? Emmet Selk. Quelle attitude indigne de toi. Ma position m'impose de réprouver la pensée qui était la tienne. Sur la longue route qui mène à l'accomplissement de notre objectif final, le médiateur que je suis se doit de corriger les éléments déviants. Tout Emmet Selk qu'il était, si sa dernière pensée allait à l'encontre de nos principes, je ne peux en aucun cas m'y associer. Regardez plutôt du côté de votre histoire d'êtres incomplets. Il y a 100 ans, vous ne vous êtes pas gêné pour interpréter les actes d'Harbert et de ses compagnons comme cela vous arrangeait. Et maintenant, il me suffit de 3 mots pour vous convaincre de balayer cette version d'un revers de main. Comme avec Emmet Selk, vous changez bien vite d'avis. Vous êtes toujours les mêmes. À force de vous tromper et d'oublier, la vérité finit toujours par vous échapper. Comment des humains défectueux tels que vous pourraient-ils se souvenir de nous? À quoi bon parlementer avec vous, tenter d'arriver à une entente? Vous êtes insignifiant, vous n'existez même pas. Accomplir mon devoir, c'est la seule chose qui compte. Attends! Voilà qui laisse à méditer. Au moins nous avons acquis la certitude que nous avons affaire à Elidibus, et que son but est bien de réunifier les mondes. En revanche, tout ça ne nous explique pas pourquoi il provoque l'agitation en prêchant la véritable histoire des guerriers de la lumière. Que diriez-vous de retourner au fond de la tempête? Il nous faudra recroiser la route d'Elidibus, ça ne fait aucun doute. Mais en l'état, sommes-nous prêts à lui faire face de nouveau?
nous ignorons tout du monde que les Asciens cherchent à recréer. Et Elidibus lui-même reste un mystère pour nous. C'est pourquoi je pense que nous devrions essayer d'en savoir plus à son sujet. Nous rapprocher de lui, comme Emet-Selch l'a fait avec nous. À quoi bon retourner là-bas? La ville que nous avons visitée n'était qu'une illusion. Et je doute qu'il y ait plus à voir que ce que Emet-Selch nous a déjà montré. Certes, mais si Amoroth a bien existé, il en reste forcément des vestiges quelque part, non? Ils auraient beaucoup à nous apprendre. La tempête est immense, et je suis persuadée qu'on pourrait y trouver d'autres ruines semblables à celles que Léondo habite. J'espère qu'on y trouvera ce qu'on cherche. Oui, c'est ce que je souhaite tout autant que toi. Très bien. Commençons par rendre visite aux Hondo, pour leur demander s'ils savent quelque chose. Personne ne connaît mieux qu'eux ces fonds marins. Ah bah let's go. Pardon. Décidément. Ah bah let's go. Vraiment. C'est parti. Du riz fifi chez les flés. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Du riz fifi chez les flés? Ok. Y'Ashtola a hâte de replonger dans la tempête. Comme l'a dit Alphino, personne ne connaît mieux la tempête que les Hondo. Pour avoir une chance de trouver d'autres vestiges, c'est à eux que nous devons nous adresser. Commençons par nous rendre à Bane pour parler à leur chef. Si quelqu'un peut nous mettre sur une piste, c'est bien lui. Ah bah let's go alors. Allons à Bane du coup. Hop, Bane c'est ici. Voilà. Alors, le chef. Je vais dire le prêtre, n'importe quoi. Chut, que me vaut votre visite, messager des anciens? Vous êtes à la recherche de ruines, je vois. Il y a bien un endroit qui me vient à l'esprit, mais je crains que la situation ne se prête pas à une visite dans l'immédiat. Que se passe-t-il? Si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Les flés ont fait une descente sur nos réserves et ils se sont emparés de nos précieux foies de Miri. Il s'agit d'une autre tribu Hondo, n'est-ce pas? Exactement. Pshh. Après le déluge de lumière, ils ont tenu les humains pour responsables de leur malheur, et ils ont commencé à se comporter violemment, nous envoyant commercer avec eux. Ils attaquent régulièrement nos dépôts de nourriture, mais c'est la première fois qu'ils trouvent nos foies de minerie. L'heure est grave, car il s'agit d'un aliment riche et très précieux pour nous. Bien sûr, nous aimerions pouvoir reprendre ce qui nous a été volé, mais nous n'avons pas la moindre chance face aux flés qui sont bien plus nombreux et féroces que nous. En effet, il s'agit d'un problème de première importance. Puisque nous sommes ici pour demander de l'aide, il me paraît difficile de fermer les yeux alors que nos hôtes sont dans la baraque. Shin, nous allons récupérer ces foies et les rendre au Hondo, en échange des informations que nous sommes venus chercher, bien sûr, mais aussi car je pense que nous avons une certaine responsabilité dans ce larcin. En enveloppant les fonds de la tempête dans la bulle de Bismarck, nous avons profondément modifié les conditions de vie de leurs habitants. D'après moi, ce n'est pas étranger au changement de comportement des flés. Entièrement d'accord. Je n'attendais pas moins de toi. Après tout, tu n'es pas notre héros pour rien. Nous serons ravis de vous donner un coup de main, nous aussi. De vous connaître. Vraiment, vous acceptez de nous aider? Les foies de minerie que les flés nous ont dérobés se trouvaient dans un gros sac de jute. Ils l'ont sûrement emporté dans leur repère au nord-ouest d'ici. Prudence, ils sont bien armés. Très bien, mettons-nous en route. Une fois sur place, nous nous séparerons pour retrouver le sac plus rapidement. Une fois qu'on va retourner à la tempête, les amis, il va... À chaque fois qu'on va à la tempête, de toute façon, il se passe des dingueries, hein, sachez-le. Mais pas à la tempête, à Amoroth, plutôt.
Sachez que vraiment, c'est... c'est en haut, ouais, c'est pas en bas, c'est en haut. Il se passe des dingueries. Et ce qui va se passer une fois qu'on va y retourner là, dans l'illusion d'Amoroth, je vous le dis les amis, ça va être... Waouh, ça va être épique. Très épique. J'ai trop hâte. À chaque fois, de toute façon, j'ai trop hâte. Amoroth, vraiment, c'est... C'est là où il y a toutes les dingueries de Shadowbringer, en fait. Bon, bah c'est parti pour aller retrouver, du coup, le sac de jute, là, où... rempli de foie. Rempli de foie. Je sais pas si... En vrai... Oui, en soi, j'ai mangé du foie gras, mais... Je déteste ça. Donc après, est-ce que j'ai mangé du... Est-ce que j'ai déjà mangé du foie? Peut-être. Mais si j'en ai mangé, j'ai pas aimé. Parce que j'en ai pas mangé beaucoup, si c'est clair. En même temps, rien que de penser qu'on mange du foie, c'est... c'est horrible. Alors, est-ce que c'est ça? Bonjour Sancred. Vous examinez le sac qui est rempli d'orge. Ok, non. C'est pas ici. Casse et raflé. Ben non, c'est un sac qu'il me faut. C'est pas une... Tonneau humide, c'est pas un tonneau non plus. Là-bas peut-être. Qu'est-ce qu'il y a fait Rin? D'accord, Rin elle est en train de parler avec un oiseau. Tu vas bien Rin? Tu es sûr? Sac plein à craquer, voilà. Ce sac est rempli à ras-bord de foie à la texture onctueuse. Vous avez trouvé les foies de minerie. Ça y est, tu les as trouvés? Forcément, il fallait que ce soit toi. Bravo, c'est du bon travail. Au fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a de tout dans cet endroit. Des fruits, des céréales. On dirait bien que les flés ne se contentaient pas de piller les hondos. Ils volaient aussi sur les côtes de Colucia. Espérons que cette petite leçon leur passe l'envie d'aller se servir chez les autres. En tout cas, il est temps de retourner à Bane. On se retrouve là-bas. Ouais, Sancred, avec ta grosse musculature là, tu peux pas m'aider à porter tous ces sacs là? Je suis un frêle petit vira, moi. Pardon. Oh, c'est vrai, Sancred, il a l'air pas mal musclé quand même. Donc pourquoi il nous aiderait pas à porter des sacs? Il se barre comme ça même nous proposer de l'aide. Nous, on est fort au combat, mais après, on n'a jamais dit qu'on était fort... qu'on était fort physiquement. C'est pas pareil. Alors, vu la musique qu'il y avait pendant la cinématique, je pensais qu'ils allaient nous attaquer ou un truc comme ça, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Je me suis fait avoir. Hop, hop. Par ici. Du coup. Et voilà, nous sommes rentrés au village des Hondos. Vous avez retrouvé nos précieux foies de minerie. Niri. Je sais pas comment on prononce. Niri. Mille merci, messager des anciens. Ma tribu vous est redevable une fois de plus. Dites, nous avons remarqué de nombreux aliments provenant de Colucia dans le repère des flés. Pourquoi aurait-il besoin d'emmagasiner toute cette nourriture? Il volait aussi les humains? Ça alors?
Cela me rappelle justement que ces derniers temps, on a signalé plusieurs intrusions nocturnes dans des entrepôts de nourriture de villages côtiers à Colucia. Pensant que ces incidents étaient liés à l'arrêt des ravitaillements, Ulmore avait bien envoyé des soldats pour renforcer la sécurité, mais sans succès. Je comprends mieux pourquoi les coupables étaient introuvables maintenant. Qui aurait pu s'imaginer que les voleurs arrivaient de la mer et repartaient avec leur butin dans les profondeurs? Au moins, maintenant, nous avons la certitude qu'il s'agissait des flés. Rien ne nous dit qu'ils ne vont pas recommencer. J'ai bien l'impression que nous allons devoir oublier notre recherche de ruines pour le moment. Ce ne sera peut-être pas nécessaire, car il est possible que les ruines que vous cherchez aient un rapport avec les flés. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Au fond de l'étendue décente dans les grandes profondeurs, des ruines semblables à celles que vous décrivez ont été découvertes, et les flés ont déjà commencé à s'y installer. J'ignorais pourquoi ils étaient si pressés, mais avec ce que vous venez de m'apprendre, le dnou n'est plus permis. Leur reine est sur le point de frayer. Chez les Hondo, la reine pond de nombreux œufs dont les mâles s'occupent. Que ce soit pour la période d'incubation ou l'alimentation des nouveau-nés, un lieu sûr et une grande quantité d'aliments riches sont nécessaires. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est la raison qui motive la migration soudaine des flés vers ces ruines. Voilà qui est bien embêtant. Nous pouvons difficilement leur en vouloir pour ça, et je nous vois mal faire irruption dans leur nouveau-né pour l'explorer à notre guise. Certes, mais les laisser se multiplier pourrait se révéler dangereux. Lorsque nous sommes allés à leur rencontre pour leur suggérer une entente, ils nous ont proposé un retour d'attaquer ensemble la ville des humains. Bien sûr, nous avons refusé. Nous avons même tenté de les en dissuader, mais ils n'ont strictement rien voulu savoir. Les flés vouent une haine farouche à tous les humains. Je crains que notre refus les ait motivés à se renforcer afin de mener à bien leur projet belliqueux quoi qu'il en coûte. La ville des humains? Il ne peut s'agir que d'Ulmore. Si les flés ont l'intention de s'y attaquer, cela change tout. En effet, c'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. Bon, puisqu'on était parti pour explorer ces ruines de toute façon, autant faire d'une pierre deux coups. De toute évidence, ce ne sera pas une promenade de santé, mais en faisant comprendre aux flés à qui ils ont affaire, on peut espérer que l'idée de s'attaquer aux humains leur passera pour de bon. Vous nous avez dit que ces ruines se trouvaient au fond de l'étendue décente. Il nous faudra nager encore plus profondément, c'est ça? Oui, continuez à descendre et vous apercevrez une gigantesque structure. Vous ne pourrez pas vous tromper. Les flés occupent ces ruines contre la volonté des anciens, et il ne fait aucun doute que ces derniers vous ont guidé jusqu'ici pour les en chasser. Soyez sans crainte, je suis sûre qu'ils vous montreront la voie. J'ai bien peur que la volonté des anciens prenne la forme qu'on veut bien lui prêter, mais les Hondo n'en ont pas conscience, évidemment. Si ces ruines se trouvent dans des abysses aussi profondes, je crois qu'il va nous falloir requérir l'aide d'un vieil ami une fois de plus. D'accord. Protecteur, attaquant, non? Vérifier le contenu, c'est pour qui ça? Non. Moi, il me faut mage rouge. Machiniste, danseur, archer, ninja, non. Non plus. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. C'est incantateur, ok. Mage rouge, c'est incantateur, très bien. Même si j'en ai pas besoin en vrai, mais bon. Quitte à en choisir, autant en choisir un qui me va bien, quoi. Ken le con... Quoi? Pardon, c'est quoi le nom de la quête? Alors, Ambroisie, tu es un peu dans Urianger, là. Voilà, merci. Pauvre Urianger, il était étouffé. Ken le confident. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la référence. Urianger aimerait rendre visite à une vieille connaissance. Les ruines que nous cherchons se trouvent au plus profond de la tempête, au-delà d'Amoroth. Pour les atteindre, nous allons avoir besoin de l'aide d'une vieille connaissance. Je veux parler de Bismarck, bien sûr. Commençons par nous retrouver à Mossad, puis nous nous rendrons ensemble sur l'île de Ken. Elle s'appelait vraiment comme ça, la ville? Je m'en souvenais pas. Ken, sérieux? Ken, le confident? Ok. Bah c'est parti alors. Parlons à Urianger. Hop. Alors. Là, comme ça.
Parfait. Et puis maintenant, il manque plus qu'à aller par la Bismarck. Et encore une fois, il pleut. Il pleut, bergère. Et en plus, on vient d'entrer dans la forêt du berger égaré. Si c'est pas magnifique, ça. Comme quoi, je suis en synergie avec le jeu, les amis. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. C'est magnifique. Mais c'est dommage, parce que du coup, en fait, la beauté de Shadowbringers, là, avec ses fleurs, ses arbres violets et tout, ben, en fait, on la voit plus. Puisqu'elle est dissimulée. Enfin, ça se voit, mais c'est pas aussi joli qu'à la lumière, quoi. Regardez-moi ça, nous surfons sur l'eau. Si c'est pas beau. Oui. Et hop. Voilà. Faut que je te parle à Mossad ou sur l'île? Je sais plus, moi. Ah, ok, d'accord. Il est ici. Très bien, tout le monde est là. J'aimerais vous faire la démonstration d'un petit tour que je ne suis pas peu fière d'avoir maîtrisé. J'ai nommé la marche sur les eaux. Vous êtes capable d'un tel exploit? Oui, dorénavant plus besoin d'embarcation, ou de tremper le moindre orteil. Vous allez pouvoir admirer avec quelle aisance je me rends sur l'île de Kend. Je suis curieuse de voir un tel spectacle. Tout ce manège alors qu'il suffit de piquer une petite tête pour y être en quelques brassées. Sois prudent quand même, personne n'a envie de te voir couler à pic. Courage, Urianger, je suis de tout cœur avec toi. Très impressionnant. Super. Urianger! Je savais que ça allait mal finir. Toutes mes excuses, j'ai eu un moment de faiblesse. Quel échec, dire que j'ai passé un marché avec les Fuat pour apprendre cette technique. Après l'avoir exécutée avec succès plusieurs fois, je pensais la maîtriser. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On t'a vu chanceler un bref instant. Tu es peut-être fatigué. Syncrète, ça va? Oui, ce n'est rien, sûrement un petit vertige à cause de mon plongeon soudain dans l'eau froide. Je suis peut-être fatiguée, moi aussi. Après ces émotions, que diriez-vous de faire la traversée bien sagement sur une barque? Étant donné que ça a touché Urianger et Sancred, je pense que c'est pas très compliqué de savoir ce qui s'est passé. J'aurais préféré éviter de me donner un spectacle de cette façon. Mais nous voilà enfin arrivés à bon port. Je vais m'adresser à Bismarck sans plus attendre. Nous t'écoutons, Urianger. Enfin, nous te laissons faire, plutôt.
Vous désirez de nouveau voyager au fond des mers, et pour cela vous avez encore besoin de mon aide. Frêle voyageur, la bénédiction de notre Altesse vous accompagne. Mon dos et mon souffle sont vôtres. Nous te remercions pour ta générosité, ô grand Bismarck. Cependant, j'aimerais vous demander un service en échange. Lors de notre dernier voyage, 2 petits génères à la carapace râpeuse ont décidé de s'installer sur mon ventre. Depuis, cela me démange terriblement. Frêle voyageur, vous êtes les seuls à pouvoir mettre fin à mon supplice. Pourriez-vous me défaire de ces tenaces crustacés? Soyez tranquille, ô grand Bismarck, nous allons nous en charger immédiatement. Alors, il veut bien nous aider? Oui, mais j'ai consenti à lui accorder une faveur en échange. Des crustacés se sont fixés sur son ventre et nous devons les arracher pour le soulager. Comme vous pouvez le constater, cela n'a rien d'une opération complexe. Seulement, certains talents de plongeur sont nécessaires pour la mener à bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir accepté une requête que je suis moi-même incapable de réaliser, mais si vous pouviez... Pas la peine de tourner autour du pot, si ce n'est que ça, Chine et moi allons nous en charger. Grâce aux enchantements des cochines, ça va être un jeu d'enfant. Prends le flanc gauche, je m'occupe du droit. Je suis désolée de vous infliger cela. Et j'aime trop ce petit trait d'humour qu'il y a de temps en temps quand même. C'est assez drôle. Par contre, Alizée, on peut savoir quelle bouche t'as piqué là? On s'est fait engueuler. On n'a rien demandé, on s'est fait engueuler là, comme ça, gratos. Super. Allez. Alors attendez, parce que par contre, voilà, hop. Balane gênante. Voilà, on va enlever ça. Vous avez arraché un des crustacés fixé au corps de Bismarck. Ok, parfait. Ensuite, il y en a un en bas. Donc, hop. Voilà. Alors, par contre, s'il te plaît, mon perso. Merci. Ok. J'ai vu qu'il y en avait un en haut ensuite. Voilà, juste ici. Parfait. C'est bon, parfait. Alors, par contre, hop. Voilà. On va pas se gêner pour appeler la monture pour pouvoir voler. Et sinon, je sais même pas. Est-ce qu'il y a un... Ah oui, il y a un chemin après pour monter. Ah bah oui, puisque la première fois qu'on est allé sur Bismarck, je crois qu'on n'avait pas... On n'avait pas pu y aller en volant, puisqu'on n'avait pas encore le vol, je crois. Je vous remercie de vous être chargé de cette petite corvée. Il ne me reste plus qu'à faire savoir à Bismarck que nous sommes prêts à partir. Ah bah c'est parti. Mille merci, frêle voyageur. Grâce à vous, mon calvaire est terminé. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas la première fois qu'un humain me soulage de ses petits gêneurs. On m'a déjà rendu ce service peu de temps après que la lumière a envahi notre monde. Il s'agissait d'un humain du nom de Ken. Lorsque j'ai choisi cet endroit pour trouver le sommeil, il est passé sur mon dos et a décidé de s'y installer. Un jour, alors que je me tordais de douleur à cause des démangeaisons, il s'est adressé à moi. Il m'a parlé un langage féerique et il n'avait pas le moins du monde l'air effrayé. Je lui ai alors demandé son aide et il a immédiatement plongé pour ôter les balanes de mon ventre. C'est ainsi que notre amitié a commencé. Il m'a confié être venu vivre en paix les dernières années qui lui restaient, loin des humains et de leurs conflits. Nous nous sommes vite compris et notre entente était parfaite. Nous avons partagé des jours très heureux. Je me rappelle que Ken appréciait tout spécialement lorsque je l'emmenais planer à travers les nuages. Malheureusement, votre existence est aussi courte que votre constitution est frêle, et le temps que nous avons passé ensemble fut bref. Sans personne à qui parler, j'ai préféré retrouver le sommeil. Aujourd'hui, alors que cette lumière aveuglante a été chassée et que notre monde retrouve peu à peu ses couleurs, il est peut-être temps que je me réveille moi aussi. Puisque j'ai apprécié mes conversations avec Ken, je pourrais essayer de discuter avec les pêcheurs des villages voisins. Et pour cela, il me faudra d'abord apprendre le langage des humains. Si vous le voulez bien, je me ferai un plaisir de vous l'enseigner.
Vous êtes bien aimable, frêle voyageur. Mais avant cela, je dois tenir la promesse que je vous ai faite. Pour plonger aussi profondément, je vais avoir besoin de m'élever brièvement dans les airs pour libérer mon corps de la végétation et des débris qui pourraient me gêner. Allez m'attendre sur Colucia, je vous prie. L'île de Ken doit donc son nom à cet homme qui a fini ses jours ici. C'était il y a bien longtemps et je suppose que personne ne s'en souvient aujourd'hui. Bismarck a bien dit que Ken était arrivé peu de temps après le déluge de lumière, n'est-ce pas? Tout comme l'histoire d'Harbert et de ses compagnons, à peine un siècle s'est écoulé et tout le monde a déjà oublié. Eh, ça vous dérangerait de traduire ce qui s'est dit? On ne comprend pas tous le langage féerique ici. Bismarck nous a dit d'aller l'attendre à Colucia car il a besoin de se délester de la végétation et des débris qui sont accrochés à son ventre. Hein, c'est tout? Après tout ce temps à papoter, vous voulez me faire croire qu'aucun autre sujet n'a été abordé? En effet, notre discussion était pour le moins passionnante. En revanche, je doute que son contenu soit pertinent par rapport à nos affaires les plus urgentes. Désirez-vous que je vous la conte en détail malgré tout? Dans ce cas, non merci. Puisque Bismarck a besoin de s'élever dans les airs pendant quelque temps, Sancred et Urianger pourraient peut-être en profiter pour prendre un peu de repos, qu'en dites-vous? C'est inutile, je me sens en pleine forme. Je n'en vois pas l'utilité, moi non plus. Ah, ça suffit, tout le monde s'inquiète pour vous, donc vous allez arrêter de faire des manières et écouter ce qu'on vous dit. Très bien, si tu insistes. Et vous, Shin, que diriez-vous de faire une petite pause? Depuis que vous êtes revenu du monde primitif, vous n'avez pas arrêté de courir à droite et à gauche. J'avais justement besoin de souffler, on va pas la contredire. Bon, puisque le club du 3e âge a besoin de reprendre son souffle, les enfants et moi allons partir devant pour attendre Bismarck au cap de coque brisée. Essayez au moins de ne pas vous assoupir, d'accord? Le club du 3e âge? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bah, puisqu'on est là, il me semble qu'il y a une taverne avec une terrasse sympathique à Mossad. Ce sera l'endroit parfait pour nous relaxer. Ouais, mais Yashtola, elle est en forme depuis qu'elle est dans le premier reflet. Les pics qu'elle envoie, vraiment, elle s'arrête pas. Charmant, n'est-ce pas? Asseyons-nous ici. J'aimerais bien que Rin s'occupe un peu de ses affaires. À l'entendre, on serait presque à l'article de la mort. Vraiment? Vous avez l'air plutôt heureux qu'elle se fasse du souci pour vous. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je te rappelle que j'étais contre l'idée de nous reposer, moi aussi. Quoique, je dois avouer que ce n'est pas désagréable de prendre le temps de souffler quand on a une aussi belle vue. Il paraît qu'il y a de bons petits coins de pêche par ici. Et si on en profitait pour aller taquiner le goujon ensemble pour une fois? À l'aide, quelqu'un! Mon compagnon et moi avons été attaqués par les fans pourpres. J'ai réussi à m'échapper, mais ils l'ont capturé. Je vous en prie, il faut le libérer. Forcément, c'était trop beau pour être vrai. Vraiment, vous acceptez des démons amis? Ça s'est passé juste à la sortie de Mossad, donc ils n'ont pas pu aller bien loin. Si ma mémoire est bonne, les fans pourpres sont une faction conservatrice des elfes, une bande de voyous sans foi ni loi qui sévit sur Grand Lac. Tant pis pour la pause, le devoir nous appelle.
Bah d'accord, c'est parti alors. Je sens qu'on va se faire engueuler. Si on doit se battre alors qu'on était censé se reposer. Arine, elle va pas être contente. Bon, après c'est qu'une gamine, vous me direz. Ah, bah je crois que c'est bon. Ces soldats n'ont pas eu besoin de nous pour faire fuir les bandits. Au fait, j'ai l'impression d'avoir déjà croisé l'un d'eux quelque part. Merci, je vous dois la vie. Guerrier des Ténèbres, je ne m'attendais pas à vous recroiser si tôt. Oh, et je crois reconnaître l'un de vos compagnons. Ça me revient maintenant. Vous nous aviez demandé de faire passer un message à l'Exarque du Cristal. C'est bon de vous revoir sur pied et en patrouille qui plus est. Oh, ça n'a rien d'officiel, vous savez. Notre service est terminé, mais on a décidé de consacrer notre temps libre au maintien de la sécurité sur ces routes. Quelle initiative admirable. Comment vous est venue une idée aussi généreuse? Nous en avons beaucoup parlé et aucun de nous deux n'était satisfait de se cantonner aux ordres de la garde. Nous avons alors décidé de donner de notre personne pour mieux aider notre prochain. Nous sommes prêts à faire tout ce qui nous rapprochera de vous et des guerriers de la lumière. Je vous reconnais. Toutes mes excuses, monsieur. J'étais tellement ému lors de notre première rencontre que j'ai oublié de me présenter. Mon nom est Vonard. Avec Taylor, on a décidé de prendre nos responsabilités pour protéger ce monde nous-mêmes. Vous êtes notre modèle et nous prenons exemple sur vous pour faire le bien autour de nous. Malheureusement, en qualité de soldats de la garde cristarienne, il nous est impossible de quitter les environs de la ville. Si nous en avions la liberté, nous voyagerions pour défendre la veuve et l'orphelin tout comme vous. Mais nous ne pouvons pas quitter notre poste. Enfin, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Les fans pourpres redoublent d'activité ces derniers temps. Donc si ça ne vous dérange pas, on va poursuivre notre patrouille. Au plaisir. Les nouveaux héros pleins d'espoir du premier reflet, hein, c'est ça? Leur dévouement fait plaisir à voir. Si seulement cette soudaine motivation ne leur venait pas d'une source aussi nébuleuse. En tout cas, nous n'avons aucune raison de les arrêter, tant que nous ne connaissons pas les véritables intentions des Lydibus. Je crois que plus personne ne sait quoi dire là. Bon, ben je crois que c'est l'heure d'aller rejoindre nos amis, hein. 20 000 malmes sous les mers. Urianger est prêt à se rendre à Colucia. Parfait. Notre pause fut plus brève que prévu, mais je pense qu'il est temps d'aller rejoindre les autres à Colucia. Oui, nous nous sommes bien assez reposés. Partons tout de suite pour le cap de Coque Brisée. Eh ben c'est parti, surtout qu'on n'a pas eu à se battre au final, donc c'est parfait. Colucia. Colucia, je sais pas. Charpent, parce que Charpent il est à peu près un peu au milieu de Colucia, donc voilà. Si on doit aller quelque part, c'est mieux d'aller là. Et... oh bah ça va, j'ai bien fait de me TP à Charpent en fait. C'est juste à côté, ça va. Easy. Non, easy non, mais cool. Youp là. Parfait. On va se mettre du coup... ah, par contre, si... voilà, merci. Hein, si je me mets pas là où il faut, je peux la chercher la quête. Nous voilà réunis. Il ne nous reste plus qu'à attendre Bismarck maintenant. Ah bah attendons Bismarck. On dirait que notre ami cétacé est arrivé. C'est le moment de monter sur son dos pour notre plongée au fond de la tempête.
Accès autorisé, anamnésis. Anamnésis quoi? Anamnésis anhydre. Ah, alors. je m'attendais pas à ce qu'il y ait un donjon. Alors. Théoriquement, en termes de vidéo, j'ai le temps de faire le donjon. Mais, en termes de temps irréel, dans la vraie vie, j'ai pas le temps de faire le donjon. J'ai pas le temps de chercher des joueurs, de faire le donjon, parce que si je cherche des joueurs, je vais perdre du temps à chercher les joueurs. Mais par contre, il va être plus rapide à faire. Par contre, si je décide de faire avec les PNJ, il va être beaucoup plus long. Donc je pense, les amis, que exceptionnellement, on va s'arrêter là. Voilà. En plus, je pense que c'est un bon moyen, c'est un bon endroit pour s'arrêter. Genre, ça fait un petit peu suspense, on découvrira ce qui se cache au fond de la tempête la prochaine fois et tout. Non, je pense que c'est un bon endroit, ouais. Vraiment, je vous le dis, les amis, j'aurais jamais eu le temps de faire le donjon en termes de tournage. Enfin, bref, parce que je tourne assez tard, en fait. Donc, du coup, voilà, je peux pas me permettre de faire le donjon maintenant. On le fera mardi, c'est pas grave, et de toute façon, mardi, on le fera. Donc voilà. Ah, samedi, on va reprendre les raids Alliance. Oui. Le retour de la collab avec Nier Automata, trop bien, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!